Pour ce qui est de l'Algérie, pour moi, le voyage de Nicolas Sarkozy a été désastreux. Il s'est contenté de condamner d'une même voix et d'un même souffle l'antisémitisme et l'islamophobie, deux visages de la bêtise. C'est très grave, parce qu'il n'y a pas de cas d'islamophobie au gouvernement français, alors que c'était un dirigeant algérien qui avait dénoncé le lobby juif et les origines juives de Sarkozy. Mais surtout, Sarkozy, ce faisant, a donné crédit à un concept insupportable, celui d'islamophobie. Ce n'est pas, si vous voulez, l'islamophobie, ce n'est pas une... parler d'islamophobie, dénoncer l'islamophobie, ce n'est pas dénoncer le racisme, hein, c'est dénoncer toute forme de critique de l'islam ou de l'islamisme. Autrement dit, c'est un concept qui n'a rien d'antiraciste, c'est un concept anti-libéral. Et d'ailleurs, il n'a joui jusqu'à présent que de cet usage. La jurisprudence est terrible. Islamophobe, Rushdie. Islamophobe, les caricaturistes danois. Islamophobe, Robert Redeker. Islamophobe, la loi sur la laïcité, si l'on en croit Doudou Diène, le rapporteur du comité des droits de l'homme de l'ONU qui prépare la conférence de Durban II. Et au lieu, si vous voulez, de refuser que la conférence se déroule sous ses auspices, il est en train de légitimer un concept d'autant plus ignoble que en quelque sorte, il efface les chrétiens d'Orient. Il y a un racisme anti-arabe. Si ce racisme anti-arabe, vous changez son nom et vous l'appelez islamophobie, alors il n'y a plus de chrétiens dans les pays arabes. Et précisément, aujourd'hui, il y a une politique dans tout le monde arabo-musulman anti-chrétienne, aussi bien en Palestine qu'en Irak, mais aussi en Égypte. Donc, avec l'islamophobie, avec ce concept, ce tour de passe-passe, ils pourront disparaître sans qu'on s'en aperçoive. Donc, pour moi, l'utilisation par Nicolas Sarkozy de ce concept est fautive et j'ai été extrêmement choqué également de cette exigence constante par le gouvernement algérien de repentance et par ce jeu de cache-cache d'un président de la République qui dit c'était terrible mais je ne me repens pas. Ça suffit. Le problème de l'Algérie, c'est quoi? Un État riche grâce au pétrole et un peuple pauvre. Les Français n'y sont pour rien. En tant que Français, qui était favorable, j'étais adolescent, mais bien sûr j'étais favorable à l'indépendance algérienne, je suis fatigué de ces accusations qui servent à dissimuler un marasme économique et politique. Et cela, il faudrait quand même commencer à le dire. Mais ça n'a pas été dit non plus dans la presse. On doit cesser d'accabler simplement en France le président de la République. Il a une marge de manœuvre plus étroite que les journalistes. Et les journalistes, eux, se sont dit que finalement, peut-être, il aurait dû aller jusqu'à la repentance. Celle-ci n'a aucun sens. La France, aujourd'hui, est un pur et simple bouc émissaire pour l'immense fiasco, l'immense gâchis de la politique algérienne. Et les journalistes de gauche, eux-mêmes, devraient être assez intelligents pour le savoir et séparer les questions historiques du colonialisme de l'utilisation, de l'instrumentalisation honteuse de ce phénomène par le gouvernement algérien d'aujourd'hui. Il y a deux boucs émissaires, la France coloniale et le sionisme mondial, et les Juifs. La France et les Juifs, encore une fois d'ailleurs, dans le même bateau, et c'est la préparation de Durban, parce que on prépare pour Durban une nouvelle conférence où, encore une fois, l'Occident et Israël seront les seules cibles, alors même qu'il s'agirait de parler de l'intolérance, du racisme, de l'homophobie et de la misogynie. La Libye a été réintégrée dans les instances et maintenant, la Libye nous explique que le 11 septembre n'est pas le jour d'un terrible attentat, celui des Twin Towers, c'est la date inaugurale de l'islamophobie mondiale. Voilà comment on parle dans les instances internationales, voilà contre quoi il faudrait se garder, et je pense que sur ce point, la France et son président de la République manquent singulièrement de lucidité.